13h33, la suite du débat d'Europe 1, 13h avec vos chroniqueurs Thomas Schnell. Et oui, nous sommes toujours avec Paul Melun et Charlotte Dornelas. On en vient à ce déplacement annoncé ce matin de Gabriel Attal, le Premier ministre qui se rendra à Viry-Châtillon. Déplacement sur l'autorité régalienne, selon les informations Europe 1. On l'attend sur la laïcité, sur l'autorité à l'école et la justice des mineurs. Il en a besoin, le Premier ministre, de se déplacer, de marquer le coup. Comme ça, c'est la fin de l'état de grâce, après 100 jours, donc à Matignon, Charlotte. C'est-à-dire qu'il faut voir sur quoi reposait l'état de grâce de Gabriel Attal. C'était objectivement sur l'interdiction de la baya à l'école. C'est-à-dire que il a interdit la baya à l'école après 3 ans de contournement, d'hésitation, de est-ce qu'on interdit vraiment, est-ce que c'est les chefs d'établissement ou pas. Il arrive, il donne ça. C'est léger quand même pour un ministre de l'Éducation nationale, étant donné l'état dans lequel est l'Éducation nationale, notamment sur le plan scolaire en premier lieu. C'est léger, ça veut pas dire que qu'il fallait pas le faire, c'est simplement que c'est assez peu de choses. C'était sur le terrain de l'autorité précisément. Et il se trouve que depuis, Gabriel Attal est Premier ministre, qui a énormément de sujets, dans un pays qui se pose 8 millions de questions par jour, avec des projets de loi dans tous les sens. Et là, il arrive, et moi ce qui m'étonne, c'est que, donc ça m'étonne pas qu'il vienne se réinstaller sur ce sujet-là, pour la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous dit, il va parler de la réforme de la justice des mineurs avec le ministre de la Justice que nous avons actuellement, nous avons déjà une réforme de la justice des mineurs. L'autorité à l'école, ça fait 2 ans que c'est le sujet en permanence. En parler, c'est bien, mais il faut trouver des solutions. Et par ailleurs, je note une chose, et c'est plutôt à mettre à leur crédit, là, en l'occurrence, c'est que rétablir l'autorité à l'école se fera sur je sais pas combien de générations. Enfin, c'est vraiment un chantier extrêmement difficile. On peut pas attendre qu'en 6 mois, un ministre de la Justice, un ministre de l'Éducation nationale ou un Premier ministre, voire même un président de la République, rétablissent l'autorité dans le pays, étant donné l'état du pays. Donc je ne sais pas quelles annonces il va faire. Ça m'étonne pas qu'il se place sur ce terrain-là pour reprendre la main, ça c'est sûr. Viry-Châtillon, le lieu est symbolique. On est une semaine après les funérailles de Chemseddine, après Samara, après Zakaria. C'est essentiel aujourd'hui de marquer le coup, Paul Melun, sur la question des violences des jeunes? C'est essentiel à condition que ce ne soit pas que de la communication. C'est-à-dire que c'est essentiel s'il y a des vraies solutions qui sont apportées. Le problème, c'est que pour le moment, le logiciel macroniste a déjà un problème avec le constat. C'est-à-dire que sur les différents faits qui appellent par exemple à cette prise de parole de Gabriel Attal, ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, ce qui s'est passé avec la jeune Samara, ce qui s'est passé à Bordeaux avec les coups de couteau sur les quais, tout cela, prend racine dans un certain nombre de choses, à commencer par l'expression politique de l'islam en France, que le gouvernement rechigne à admettre. On sent que idéologiquement, dans le logiciel, ça heurte un certain nombre de choses et que c'est difficile à dire. C'est un peu le même sujet, vous savez, que quand il y a eu les émeutes en banlieue et que le président de la République a pointé la responsabilité des réseaux sociaux ou de l'oisiveté. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'ils essaient de reprendre la main sur ce sujet qui est éminemment important, mais si c'est pour nous raconter que c'est parce que les jeunes, ils sont un peu oisifs, etc., pour pas parler d'autorité, pour pas parler du lien entre immigration et délinquance, effectivement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ils pourront faire de la com année après année, ça marchera pas. Et l'état de grâce, ce sera peut-être un état de grâce provisoire de quelques jours de communication, mais ce sera pas un état de grâce pour la France et pour les Français, ce qui, à tout le moins, est peut-être un peu important quand on fait de la politique, de penser à l'intérêt général. Or là, il y a vraiment tout à refaire. Et c'est vrai que Charlotte le rappelait, je suis assez d'accord, l'autorité de l'État, ou l'autorité tout court d'ailleurs, est quelque chose qui se construit au long cours. Malgré toute la bonne volonté que pourrait avoir le président de la République ou son Premier ministre sur ce sujet-là, on va pas remettre en place l'autorité du maître, du professeur à l'école en 10 jours. C'est pas possible. Il y a pas un bouton sur lequel on peut appuyer pour que ça se passe. Sinon, ce serait évidemment trop beau. C'est pareil pour la laïcité. Le défi immense de l'islamisation d'une partie de l'Europe et du poids croissant de l'islam politique dans nos sociétés, vous allez pas le régler en 15 jours en prenant quelques mesures. C'est un problème de fond très puissant qui est lié aux vagues migratoires, qui est lié à l'assimilation, qui est lié à des problématiques de culture et d'affirmation civilisationnelle. Bon, autant vous dire que là, on est au pied d'une montagne, c'est le Kilimandjaro. Donc il y a quand même beaucoup à faire. Et effectivement, je pense qu'on a des raisons d'être inquiets aujourd'hui. C'est ça, Charlotte Dornelas, le plus dur est devant lui. Il est à 100 jours à Matignon et en fait, tout reste à faire?
Ah bah sur ce sujet-là, oui, en effet. Et j'oubliais quand même une loi immigration, parce qu'il veut parler des sujets régaliens, qui a quand même 3 mois, quoi. Donc je sais pas quelles annonces il va faire de plus. Vouloir réaffirmer l'autorité, en général, elle n'est jamais aussi forte que quand elle est légitime, donc reconnue, et non pas imposée ou déclarée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est vrai que même à l'école, l'autorité du professeur, par exemple, là, en revanche, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais par contre, ça nécessite une rupture dans l'appréhension même philosophique qu'on a aujourd'hui de l'école. On a voulu, il y a maintenant très longtemps, c'est pas ce gouvernement du tout d'ailleurs, il y a maintenant très longtemps, on a voulu une horizontalité totale par rapport au savoir, par rapport entre le maître et l'élève. L'implication des parents également s'est faite à l'école sur le terrain des savoirs, qu'ils soient premiers éducateurs de leurs enfants, j'ai aucun problème avec ça, mais sur le terrain du savoir, le prof a été noyé finalement dans une horizontalité où tous les acteurs de l'école étaient les mêmes. Donc là, il y a une rupture qui peut être imposée ou décidée, elle ne l'est toujours pas, je note. Et donc il peut y avoir des annonces fortes mais il faut qu'on ait tous, et nous-mêmes français, il faut qu'on ait tous la clairvoyance de savoir qu'il faudrait être extrêmement patient pour voir les fruits de quelque décision que ce soit. Maintenant, si c'est un énième déplacement pour expliquer que ils ne passeront pas, c'est insupportable, c'est intolérable, et nous ne céderons plus alors qu'on cède à peu près tous les 2 jours, ça risque d'être, je sais pas si ça l'aidera à reprendre la main ou si ça lassera tout le monde. C'est la vision de l'école de la Troisième République, c'est l'État qui prend en charge l'éducation des Français, finalement. Alors oui, c'est vrai que en fait il y a une question qui se pose, parce que l'État, ce qui s'appelle aujourd'hui l'enseignement, l'éducation nationale, initialement son rôle est l'instruction, et l'éducation est le rôle premier des parents. On voit bien aujourd'hui, d'ailleurs ça rejoint ce que nous dit Éric Dupond-Moretti ces derniers jours, il y a objectivement une défaillance éducative dans beaucoup de familles aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs subi ou qu'ils soient acteurs de cette démission. Il y a une défaillance très claire quand vous avez des élèves qui arrivent, même sur le terrain scolaire, il y a l'éducation, la civilité, on va dire la civilisation, et il y a l'éducation scolaire. Quand vous avez des enfants qui, par exemple, ne parlent pas le français à la maison, c'est pas discriminant que de le dire, c'est simplement que c'est des élèves qui ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus de travail pour arriver au même niveau en français. On s'est dit il y a quelques années, puisque c'est discriminant de remarquer qu'il y a une différence, on va plutôt baisser le niveau. Et c'était les abandonner 2 fois plus, en fait, tout simplement parce que les autres, pendant ce temps-là, à la maison, on parle le français. Donc, ils progressent évidemment beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment un retournement de l'état d'esprit. Donc, oui, il y a un peu cette idée des hussards de la République, et de cette idée d'une école extrêmement importante avec un professeur qui est vraiment un métier ultra valorisé parce que absolument primordial dans la société de demain. Ça peut être mis en place, et il faut se poser la question de la dose d'éducation nécessaire à l'école pour pallier la défaillance de certaines familles qui nous sautent aux yeux. Vous avez des gamins de 13 ans qui s'entretuent, il y a quand même un problème parental, oui, de fait.